Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler du thème de la romance, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir, mais avant ça n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si tu veux parler avec des personnes comme moi qui sont fans d'anime ou encore avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime, c'est-à-dire des abonnés d'autres personnes, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Bien sûr, on va s'attaquer tout de suite par des grosses masterclass, des gros bangers, et c'est parti pour cette vidéo. Alors on va parler de Gigi Harem, ou si préféré de Pseudo Harem. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Alors on va parler de Eiji Kitahama, un élève du club de théâtre, a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Rin Nanakura, sa camarade, se révèle être une excellente comédienne, secrètement amoureuse de lui, elle n'hésite pas à jouer de nombreuses personnalités pour lui plaire, mais arrivera-t-elle un jour à lui dire ce qu'elle ressent pour lui sans se cacher derrière ses nombreux masques? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que point de vue chara design, c'est un énorme banger, c'est vraiment un énorme coup de cœur que j'ai eu quand j'ai vu les premiers épisodes, bien sûr par rapport à cet animé qui est pour moi je trouve une véritable claque par rapport à ça. C'est-à-dire si vous aimez tout ce qui est à base de chara design, ce qui est à base de graphisme ou autre, vous allez vraiment pas être déçu du tout. Point de vue histoire, c'est une histoire quand même plutôt chillax, c'est-à-dire vraiment il n'y a pas de prise de tête. Je pense que ça va être aussi un animé plutôt court parce que point de vue manga, il n'y a que 6 mangas, c'est-à-dire ça va pas être quelque chose où ça va être sur plusieurs saisons. Je pense que peut-être ça va être sur pile 12 épisodes. Si peut-être ils arrivent à faire une deuxième saison, je ne pense pas, ça va être vraiment extrêmement court, mais dans tous les cas je pense que ça va être vraiment sur une saison et c'est extrêmement faisable. Moi ce que j'ai à dire c'est que pour l'instant ça commence quand même plutôt bien, c'est vraiment bien ficelé, je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer, c'est quelque chose de, comme je le dis, plutôt chillax, sans prise de tête, et bien sûr la romance va arriver au fur et à mesure et je pense que vous allez bien aimer ça. Dans tous les cas, je vous le conseille parce que la comédie est extrêmement présente et je pense que vous allez bien adorer ça, et point de vue chara design, je pense que vous allez vraiment surkiffer. Alors on va parler de Make Heroine ga Wasugiru, ou si préféré Too Many Losing Heroine. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024, on est aussi sur du Crunchyroll, on est basé sur la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr du quotidien. On va parler de Kazuhiko Nukumizu, est un lycéen qui se contente de se fondre dans la masse jusqu'à ce qu'il voit Anna Yanami, sa camarade de classe la plus populaire, se faire larguer par son ami d'enfance. Kazuhiko, qui ne voit pas comment réagir, s'est senti obligé d'essayer de la réconforter. Cependant, cet événement va l'impliquer dans des histoires similaires à celle d'Anna. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que globalement, je m'attendais pas à un animé comme ça. Point de vue chara design, c'est comme le premier, c'est un énorme banger, c'est vraiment une véritable claque que vous allez prendre et je pense que vous allez vraiment pas être déçu du tout. Globalement dans l'histoire, on apprend quand même plutôt pas mal de choses et sur les premiers épisodes qui sont sortis, c'est quand même plutôt extrêmement sympa. C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose, je pense que pas mal de personnes vont adorer. C'est quelque chose d'extrêmement drôle, c'est-à-dire on est vraiment basé sur de la comédie et pour ma part, c'est un petit coup de cœur, un énorme banger, un petit coup de cœur pour cette année qui commence quand même plutôt bien. Je pense que pas mal de personnes pourraient aussi l'adorer. Moi, ça m'a fait énormément penser, alors je sais pas si les gens connaissent, c'est My Teen Romantic Comedy Sneifu, qui est l'un de mes animés préférés point de vue romance, et ça m'a fait énormément penser à ça sur le début de l'animé. C'est-à-dire, je dis pas que ça va être ça, mais globalement ça m'a fait énormément penser à ça. Si bien sûr vous l'avez pas vu, je vous recommande aussi vachement, mais globalement dans cet animé on va être basé sur pas mal de comédie, sur le chara design, c'est une énorme claque, et l'animé, je pense que la romance, si ça se base vraiment sur le My Teen Romantic Comedy Sneifu, ça va être basé sur la romance quand même plutôt lente et qu'on va bien sûr découvrir au fur et à mesure. Pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez lent, alors peut-être ça va s'accélérer, je ne sais pas, mais globalement c'est quand même plutôt quelque chose de plutôt chillax, plutôt chill et sans prise de tête.
je vous le conseille, je pense que vous allez passer un très bon moment et vous allez quand même plutôt vous éclater. Alors on va parler de Kawa Futago dit Wariki Renai. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est aussi disponible celui-là sur Crunchyroll. Il est sorti tout récemment en 2024, on est plus sur la comédie, du drame, de la romance, du triangle amoureux, de l'amour et bien sûr de l'école. Depuis l'âge de 6 ans, Jun Shirasaki est très proche de ses voisines Ryumi et Naori Jingunchi. Ces dernières sont des sœurs jumelles aux personnalités très différentes. La sœur aînée Ryumi est un garçon manqué au cœur tendre, tandis que la cadette Naori est une ravissance otaku. Au fil des années, les sœurs jumelles finissent par éprouver des sentiments pour Jun. Par ailleurs, ce dernier développe également des sentiments pour les jumelles, mais tous les trois continuent d'agir comme si de rien n'était jusqu'au jour où un membre du trio fait sa déclaration. Alors, moi ce que j'ai à dire, c'est que ça m'a fait énormément penser globalement à Domestic no Kanojo. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je sais pas comment vous le dire, parce que Domestic no Kanojo, c'était un banger au début et c'est parti en cacahuète vers la fin, tu vois. C'était le truc à pas avoir. J'espère que ça va pas se passer comme ça, parce que j'étais extrêmement déçu sur Domestic no Kanojo et je pense que, et j'espère énormément que ça va pas se passer sur la même fin sur bien sûr cet animé. Pour l'instant, l'animé commence quand même plutôt bien et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors, qui va choisir entre les deux? Je ne sais pas, c'est-à-dire vraiment, moi pour l'instant, tant que l'animé et tant que la romance se passe quand même plutôt bien, je n'ai pas d'a priori et je n'ai pas encore globalement un choix par rapport aux deux sœurs jumelles. On va voir bien sûr au fur et à mesure comment bien sûr l'histoire se déroule et bien sûr vous allez bien sûr je pense avoir quelques préférences sur peut-être une des deux sœurs. Vous pourrez bien sûr me le dire dans la barre des commentaires. Ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant graphiquement ou encore point de vue scénario, point de vue comédie, point de vue c'est vrai peut-être drame à certains moments, ça commence quand même plutôt bien et l'histoire tient extrêmement bien la route. Moi comme je l'ai dit, j'espère à tout prix ça va pas se finir comme l'animé que j'ai cité parce que sinon ça va être je pense beaucoup de personnes vont être déçues bien sûr si ça se finit malheureusement comme ça. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, dites-moi si vous avez des idées de vidéos, de titres, de thèmes si vous voulez bien sûr, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, j'espère que ça vous aura fait plaisir, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage et si la chaîne te plaît n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux me parler avec moi-même ou d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore tout simplement sur mon Facebook. C'était Tito Commande sur ce. Peace.